Demandez, on vous donnera. Commentaire de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. Frères et sœurs, deux paraboles pour nous indiquer le vrai sens de la prière du cœur. D'abord, Jésus nous invite à ne pas hésiter de parler avec Dieu, à l'aborder sans scrupule et sans calcul, en lui confiant nos besoins, nos peines, nos joies, à cœur ouvert et en toute vérité. Car Dieu ne nous force pas, mais il est là dans l'attente de notre plein consentement pour nous combler de ce dont nous avons besoin. Mais alors, la question est de savoir pourquoi nous ne recevons pas comme nous voulons. Jacques chapitre 4 verset 3 nous répond: Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions. C'est dire que souvent nos demandes sont égoïstes, insouciantes, intéressées, nombrilistes. En guise d'illustration, si vous êtes très riche, offririez-vous pour autant une voiture BMW à votre fils de 13 ans parce qu'il vous fait cette demande pour se rendre au collège? Son désir passionné est-il sensé? Ainsi en va-t-il de Jacques chapitre 4 verset 3 et de la deuxième parabole. Et combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Cela signifie que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il ne se trompe jamais dans ses réponses et il sait ce qu'il faut pour chacun de nous. Quelle action aujourd'hui? Persévérer dans la prière, mais dans une prière sensée, une prière adroite. Lire Jacques chapitre 4 versets 2 à 4. Notre prière. Ô Fils de Dieu, je te rends grâce car tu es mon Sauveur. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Éclaire mes pensées et purifie mes désirs. Remplis-moi de toi. Envoie-moi l'Esprit Saint pour que je comprenne et que je sois disponible à la volonté de Dieu. Quelles conséquences? Demandez le mal et le ciel restera muet. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.